Méditation du 1er octobre, des femmes productives. En lisant Proverbe 31, nous découvrons deux aspects de la femme chrétienne idéale qui se reflètent parfaitement dans le caractère de notre personnage d'aujourd'hui. Premièrement, elle est travailleuse. Deuxièmement, quand elle le peut, elle tend la main à ceux qui en ont besoin. Ces deux qualités étaient clairement visibles dans la vie de Florence Nightingale. Florence, 1820 à 1910, a été la pionnière de la professionnalisation de ce que nous appelons les soins infirmiers. Il semble impossible d'imaginer une époque où il n'y aurait pas d'infirmiers ou d'infirmières professionnels tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais il y en a eu une, et ce n'est qu'avec l'arrivée de Florence que cette profession si utile et nécessaire à l'humanité s'est développée. Le plus intéressant, c'est que personne n'aurait imaginé que Florence serait une pionnière dans ce domaine, parce qu'en tant que membre d'une famille aisée, on ne s'attendait pas à ce qu'elle travaille, mais à ce qu'elle se consacre au mariage et à ses enfants. Cependant, inspirée par ce qu'elle a écrit comme un appel de Dieu, elle décide en 1837 de faire des études pour travailler dans le domaine de la santé. Brisant toutes les conventions sociales de l'époque, elle a navigué vers son destin. Je remercie Dieu pour le courage de cette femme qui a ouvert la voie à celles qui sont venues après. Bien que deux hommes l'aient demandé en mariage, Florence a décidé de poursuivre ses plans et en 1850, elle a déménagé en Allemagne pour suivre 4 mois de formation médicale. C'est là qu'elle a rencontré le pasteur Theodor Fliedner, qui travaillait avec dévouement non seulement pour les malades, mais aussi pour les personnes marginalisées. Cela a eu un impact énorme sur Florence. Grâce aux revenus annuels que lui donnait son père, elle a pu poursuivre ses études jusqu'au déclenchement de la guerre de Crimée. Les nouvelles arrivant du front concernant les conditions de vie des blessés ont poussé Florence à se rendre dans la zone de conflit avec un groupe de 38 femmes après les avoir personnellement formées. Florence a tout révolutionné, améliorant les conditions de vie des blessés à tel point qu'il a été publiquement accepté que sa gestion avait réduit le taux de mortalité de 42% à 2%. Le travail n'est pas seulement ce que vous savez, mais ce que vous êtes. Et Dieu veut que nous, les femmes, soyons productives, que nous soyons des agents de changement et une source d'amour et de bénédiction. Verset du jour, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main aux pauvres. Proverbe 31, les versets 19 et 20. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.